Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc là, embarqué au travail avec moi, je sais que tu kiffes la CNC Machine. Alors je te la présente, voilà. En ce moment je travaille dessus, là, ça fait 2 jours. Il n'y a plus trop de boulot, alors du coup on m'a foutu là-dessus. Alors en fait là c'est perçage et taraudage des brides. Donc ces petites pièces là par 6 sur la plaque, c'est des brides. Alors voilà, je te fais pas tout le tour de la machine. La machine en elle-même, c'est une grosse commande numérique. Donc là tu peux voir, il y a un forêt qui pré-perce les trous. Et après il va y avoir un tarot qui va venir tarauder, faire le pas de vis, parce qu'après c'est des briques qui doivent être vissées, je sais pas, des poignées comme des poignées de casserole, je sais pas quoi. Voilà, on fait un petit peu de tout, nous on va du cale-pied moto BM aux robots multimix, aux articulations pour les prothèses de jambes ou de coudes, donc voilà. Et là en l'occurrence, donc voilà, taraudage et perçage et taraudage des brides. Donc tu vois, ça c'est du lubrifiant, c'est de l'eau et je sais pas, de l'huile, ça pue l'ammoniac aussi. Je sais pas du tout ce que c'est comme produit, mais bon, c'est quand même assez gras, assez corrosif. Ça c'est les têtes de machines numériques, de commandes numériques, les têtes outils. Donc sur chaque tête on peut changer l'outil, mettre une fraise, un forêt, tout le tralala. Ça c'est les plaques support de pièces, comme un emporte-pièce en fait, on pose les pièces dedans pour qu'elles soient bien fixées, bien maintenues lors du perçage et du taraudage. Donc faut savoir qu'un que la grosse plaque là, plus deux petites comme ça, un montage ça vaut entre 2500 et 10 000 euros selon les formats, les pièces et tout le tralala quoi. C'est de l'alu usiné, ça vaut une blinde. Donc voilà, ça c'est les brides. Donc il y avait une série de 20 000 pièces à faire, donc ça va bien comme là. Série persiste. Donc ça c'est d'autres pièces. En fait on fait la rainure là que vous pouvez voir. La semelle est plate à la base et puis la machine usine, donc les brides je vous fais un avant après. Donc ça c'est le avant et voilà, ça c'est le après. Et donc la machine c'est bien, mais c'est vraiment parce que tu l'as compris, voilà, ça va bien pour les grosses séries. Voilà, on change de registre. Alors là maintenant voilà, verdure. Voilà. Allez, je vous fais une petite vidéo du coup. Tu m'as dit la dernière fois que tu avais kiffé de la verdure et ce beau soleil. Donc là tu vois, je vais au tabac, à pied, au calme. Je te fais profiter un petit peu de ce petit panorama. Voilà. Voilà. Enfin, la suite, alors là c'est le dépôt d'Aldi. Tous les cantards. À côté on est au calme, dans les champs tu vois. Et il s'est barré l'autre avec son tracteur, j'ai même pas vu partir. Voilà les pieds qui décollent devant nous. On est bien. On va se poser au calme. Allez, je vous reprends après. Bon alors voilà, tu peux le voir, course de première nécessité, hein. Je fais une petite pause fraîcheur. Je suis pas loin, à moins d'1 kilomètre de la baraque, au calme. Et puis ça me permet d'observer un peu ce qui se passe. Regarde là, hop, il est où? Ah, il est parti derrière la maison. Tu vois le jet d'eau là-bas? Bah derrière le jet d'eau, il y a le tracteur et il est en train de semer. Je l'ai vu passer devant chez moi, je le voyais plus. Et en fait, il est caché derrière la baraque là. Non, même si je zoome, on verra pas. Non, c'est pas lui là-bas. Donc voilà, je suis au frais. Voilà, en lisière de bois. Voilà, toi qui aimes les beaux paysages, le beau soleil, la belle verdure, profites-en bien. C'est cadeau. Voilà. Avant d'être confiné tout le week-end, là, que ça va casser les couilles encore, mais bon. Tu l'as compris, on en profite, quoi. Bon, ce tracteur, il est où? Ah, regarde où il est. Il est là-bas. Regarde-moi cet engin. Il est tout petit vu d'ici. Je le vois même pas de mes yeux. Heureusement que j'ai le zoom sur la caméra parce que... Voilà, voilà. La douce. Bon, je te complète un peu la vidéo puisque la dernière fois, je sais plus sur quoi, j'avais fait une vidéo. Je sais plus si c'est le unboxing ou quoi, mais ouais, c'était vraiment très court. Donc du coup, histoire d'allonger un petit peu, de donner un petit peu de contenu. Bon, il se passe pas grand chose d'intéressant, tu peux le voir, les charbons poussent au calme.
Voilà, hop, si tu veux. C'est cadeau, je l'ai soufflé pour toi. Et puis, bah voilà, quoi. On fait un petit big up à Maxou. Bon anniversaire, le gros. Je sais que tu regarderas pas la vidéo, mais si un jour tu la regardes, bah voilà. Bon, donc là, tu l'auras compris, ça, c'est un arbre qui est tombé. Et comme tu peux le voir, bah, il est en bourgeon, quoi. Il continue de pousser. Donc, il est à moitié déraciné, il est couché par terre et il pousse. Donc s'il le laisse trop longtemps comme ça, bah, de toute façon, étant donné qu'il est pas mort, soit il le débite, ils le finissent. Puis il y en a partout comme ça, tu vois. Les dernières tempêtes là, ça a été un carnage. Ils en ont débité un petit peu là-bas. Hein. On peut voir la coupe de bois. Mais bon, ça c'est pas la tempête quoi. Ils ont tranché une ligne dans le bois. Mais ça c'est la tempête par contre. C'est pas l'homme. Donc voilà. Tiens, et regarde, tu vois tous ces pissenlits? Est-ce que t'en as, toi, des pissenlits en Californie, hein? Dis-moi, tu veux venir souffler dessus? Je te les réserve, je te les mets de côté, au pire, je te les envoie. Tranquille. 10 € de frais de port. Allez. Donc là, tu l'auras compris, la mission, c'est rejoindre la baraque. Et pour ça, bah, traversons le champ de blond. Voilà. Tranquille. À la cool. Voilà, voilà. Le beau petit. Ah, tiens, prends dans ta face un peu. Tu kiffes celui-là. Moi, je peux le regarder qu'à travers l'écran. Au moins, je le vois bien. Parce que sinon, il me brûle les yeux. Oh, ça pique, c'est violent. Ah. Voilà, voilà. Bon, bah, tout à l'heure, j'étais posé là-bas, au calme. Dans l'angle, là-bas. Là où il y a le gros morceau d'ombre. Ici. Et juste derrière moi, je vois un chien qui passe. Je dis, putain, mais d'où il sort, celui-là? Puis après, j'ai entendu ses propriétaires qui l'appelaient. Donc, bah, confinement, pas confinement, 1er mai prochain, j'ai l'impression que les gens ils sont déjà à la recherche de muguet. C'est inquiétant. Bon, en même temps, pas plus que ça, parce que ils m'ont pas approché à moins d'1 mètre. D'ailleurs, je les ai même pas vus, ils sont restés au moins 500 mètres de moi. Je les ai juste entendus appeler leur chien. Et puis, de toute façon, personne n'est infecté, on s'en fout. Par contre, ça arrête pas de faire pimpon là depuis 10 minutes. 3 voitures de gendarmes qui viennent de passer. Là maintenant c'est le SAMU qui passe dans l'autre sens. Je sais pas ce qu'il y a, mais à mon avis, c'est du lourd. Il doit y avoir un accident, ça a dû taper quelque part. Et voilà quoi, pour changer. Et ouais, les gars, c'est pas parce qu'il y a confinement, qu'il y a moins de monde sur la route qu'il faut rouler à fond. Ouais, je sais, c'est tentant. Mais la route, c'est pas un circuit, c'est la route. Il y a du monde. C'est pas la peine, c'est pas drôle. Bon, je vais enfin sortir de mon champ, tu peux le voir, je fais la petite traversée. Youhou! T'as vu, j'ai du blé jusqu'au milieu des jambes. Et le paysan, il dit rien. Ils ont l'habitude ici. Ah, ils ont qu'à les tondre leur champ qu'on puisse traverser. Et encore, je suis à pied, je suis gentil. Mais il y en a, ils traversent en crosse. Bon, moi, c'est pas mon cas. Hein, je n'ai pas de crosse et même si j'en avais une, je respecte. Nous, ça nous arrive d'y passer en moto, mais on fait le tour, on longe le bois là, et on va jusqu'à là-bas en bécane. Mais on passe pas à travers en bécane, on respecte quand même. À pied ça va, ça fait pas de dégâts, mais en voiture, en moto, quand même, un minimum de savoir-vivre. Voilà, voilà, bon, et ben allez, on va se laisser là. Regarde si c'est pas beau ça. C'est, regarde, je te le fais à niveau. Tu vois bien la couleur en zoomant. Je sais même pas si tu vas arriver à voir, tiens. Ah si c'est beau. Tu vois tout ce mauve là? Ça me fait un tapis mauve devant moi. J'en ai à perte de vue quoi. Au moins jusque là. Tu vois? C'est magnifique. Ah voilà pourquoi le confinement c'est dur à vivre et je peux comprendre ça, c'est pour ça que je partage ça avec vous, parce que voilà quoi. Pour tous ceux qui sont en appartement, ça fait plus d'1 mois là. Il reste encore 3 semaines à tenir, honnêtement, même moi, en habitant à la campagne, en ayant un jardin, en travaillant tous les jours, je tiens plus chez moi. Je vous le dis clairement. Mais bon,
Je contamine personne là où je suis. Bon, déjà, je suis pas infecté, mais personne peut me contaminer et moi, je contamine personne. Donc voilà. Allez, à plus tard. Alors là, tu vois, c'est dommage que je puisse pas transmettre l'odeur. Ça sent un peu comme du lilas blanc, en fait, quoi. Voilà, pour te décrire l'odeur. Mais alors, j'en prends plein mon pif. C'est de la bombe atomique. Voilà, tu vois, c'est une simple haie le long de la route, au calme. Mais c'est beau, c'est joli, ça sent bon. Je kiffe la nature. Ah, moi, c'est pas beau, ça. Bam! Ça pique les non-œils, hein. Non-œil. Eh oh, non-œil. Ça pique? Tiens, pour les petits curieux qui se demandent, là, tu regarderas la miniature, il y a 2 vidéos en arrière. Voilà ce qu'il s'est mangé, le pauvre gars, avec l'auto, avec la 406. Donc, à mon avis, elle doit être bien HS, quoi. Donc la balafre, là, c'est du Jojo.